Bien, nous allons continuer sur cet aspect-là, c'est-à-dire la puissance de l'esprit dans ce qui est enseignement et notamment ce qui est prédication, mais pas seulement parce que nous allons voir tout, tout ce que nous montre la Bible comme type d'enseignement. Alors, ce qui est couramment enseigné dans les églises évangéliques et très notamment dans les facultés de théologie, c'est que quand quand on enseigne, mécaniquement, il y aura une croissance de l'Église. Pourquoi? Parce il se base sur ce passage-là, Ésaïe 55, 11. Il en sera même de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne reviendra pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ce que j'ai voulu et accompli, ce pourquoi je l'ai envoyé. Alors le problème, c'est que ça, c'est sorti de son contexte. Ce passage-là nous dit bien la puissance de la parole de Dieu, c'est-à-dire la puissance de l'esprit. Euh, et dans Ésaïe, nous voyons, elle ne reviendra pas à moi sans effet. Ça ne veut pas dire que plus on proclame la parole de Dieu, plus on a de l'effet, parce que ça, c'est un effet mécanique, si vous voulez. Ça veut dire que réellement, à travers la parole de Dieu, c'est la puissance de l'esprit qui se propage. Et d'autre part, il n'y a pas d'indication de temps. Hein. On le voit très bien en Apocalypse, par exemple, dans le retour de Jésus, c'est aussi la parole de Dieu qui ne revient pas sans effet, mais il n'y a pas d'indication de temps. Ça peut être 1000 ans, ça peut être 2000 ans. Donc, le fait de dire plus on enseigne, plus on fait la croissance de l'Église, c'est un raccourci. En fait, le Nouveau Testament nous montre bien que, en fait, par l'Esprit, là, par l'Esprit, tout ce que nous faisons par l'Esprit, et c'est très varié, est effectivement permet de transmettre le feu de l'Esprit, et c'est l'Esprit qui est à l'origine de la croissance de l'Église. Vous voyez la différence? Comment remplacer, en fait, comment remplacer la puissance de l'Esprit par une simple technique humaine? Et malheureusement, c'est très courant dans les pratiques traditionnelles d'Église. On va reprendre un petit peu l'histoire. Pourquoi c'est comme ça? Parce que la fameuse prédication de nos cultes évangéliques, dans l'histoire de la Réforme, le culte protestant, il a été conçu pour remplacer la messe dominicale catholique. Hein. C'est la même chose, même horaire, même structure. Les prêtres ont été remplacés par des pasteurs et l'obélie a été remplacée par la prédication. Donc, ce que nous voyons au jour d'aujourd'hui comme modèle, ça n'est qu'un modèle dérivé du système catholique. Et c'est compliqué parce qu'il y a en fait très peu de lien avec la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle une tradition humaine. Alors que pour véritablement faire le travail de Dieu, nous avons besoin de nous plonger dans la parole de Dieu, nous avons besoin d'être renouvelés dans l'esprit, et l'enseignement n'a de sens qu'à partir du moment où tout se fait dans l'esprit. Vous voyez la différence? C'est exactement dans l'exemple que je vous ai indiqué tout à l'heure, dans les modèles de prédication, c'est une autre réalité qui est montrée dans la parole de Dieu. On va prendre un exemple très simple. Le sermon sur la montagne, qui est un des très très grands sermons de Jésus, la difficulté, c'est que le sermon sur la montagne s'adresse en fait aux disciples et non pas aux foules. Or, au jour d'aujourd'hui, dans l'exercice de prédication d'Église, ça se fait pour le plus grand nombre possible, pour les foules, contrairement au modèle de Jésus, alors que Jésus s'est véritablement focalisé sur les disciples, puisque notre responsabilité est de faire des disciples, et non pas sur la foule, parce qu'il a tout de suite vu que la foule n'était pas prête à le suivre. Hein. Alors vous voyez comme notre modèle d'église de tradition protestante est en fait complètement différent du modèle biblique, et voilà un danger. Hein. Revenons sur le sermon sur la montagne. En Matthieu 5, versets 1 à 3, Or, voyant les foules, il monta sur la montagne, et s'étant assis, ses disciples s'approchèrent de lui, et ouvrant sa bouche, il les enseignait en disant, Heureux les pauvres en esprit, parce que le royaume des cieux est à eux.
Vous voyez, c'est un enseignement qui s'adresse aux disciples et pas aux foules. Donc, le modèle prédication qui s'adresse au plus grand nombre, ce pourquoi il faut remplir la salle, n'est pas en rapport en fait avec la pratique de Jésus, mais par contre est bien pratique humainement parlant. C'est pour ça que ça se fait comme ça. Donc, c'est tellement important pour nous de nous fixer sur ce que nous montre la parole de Dieu, et c'est tellement vrai que Paul le précise en 1 Corinthiens 2, versets 4-5. Et ma parole et ma prédication n'ont pas consisté dans des discours persuasifs de la sagesse, mais dans une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Voilà le fondamental dans tout ce qui est enseignement. Ce pourquoi vous trouverez des formations, toutes nos formations sont en fait centrées sur le Saint-Esprit, justement pour pallier à toutes ces difficultés théologiques-là. Vous trouverez des formations notamment sur être libéré par l'Esprit, que je vous recommande, être conduit par l'Esprit, pour véritablement que ça soit l'Esprit qui dirige l'Église, l'Esprit qui est le successeur de Jésus, et que l'enseignement soit un fruit de l'Esprit, et le résultant de notre propre cheminement avec l'Esprit. Alors, dans la parole de Dieu, comme je vous l'ai annoncé, on trouve en fait ce qui est considéré comme, ce qui est simplifié dans notre pratique comme prédication. En fait, on a un très grand nombre de verbes dans le Nouveau Testament grec qui nous parlent de l'ensemble des enseignements qui étaient pratiqués. Je vais vous donner un exemple très simple. Evangelizo, par exemple, qui est annoncer la bonne nouvelle, en quelque sorte évangéliser, est cité 55 fois. Vous avez Keloso, 61 fois, qui est proclamé avec autorité. Et vous avez également Didasco, 87 fois, qui est enseigné. Dans ces trois exemples-là, c'est devenu prédication, mais on le voit en fait, il y a beaucoup plus d'applications que ça. La prédication n'est qu'une norme. Et pour reprendre l'exemple Evangelizo, annoncer la bonne nouvelle, on peut le faire de mille façons différentes. Ça peut être une phrase, ça peut être un témoignage. Donc, l'enseignement selon la Bible est vraiment d'une très grande variété. Il y a des dialogues, il y a des façons de faire qui sont très différentes. Keloso, par exemple, qui est proclamé avec autorité, vous pouvez tout à fait témoigner pour proclamer avec autorité euh, euh, ce que Dieu fait dans votre vie, et c'est un enseignement. Et voyez à quel point la Bible nous montre un autre modèle que ce que nous voyons en Église. Tout le fait d'être complètement ouvert à l'esprit, de se replonger sur la parole de Dieu, pour que l'enseignement soit l'enseignement que Dieu veut et non pas la pratique humaine. On va continuer sur ces exemples de verbes grecs. Anangelo, par exemple, qui est dire. Alors, on l'a en Acte 14, 27. Et quand ils furent arrivés, quand ils eurent assemblé l'Église, ils racontèrent toutes les choses que Dieu avait faites avec eux et comment il avait ouvert aux païens la porte de la foi. Vous voyez, là, encore une fois, le fait de raconter ce qui s'est passé est une forme d'enseignement. Hein, et ça doit nous permettre justement d'ouvrir le plus possible les échanges, d'ouvrir le plus possible les discussions, et de surtout pas dire l'enseignement c'est la prédication. Ça, c'est une façon de faire humaine. La Bible nous montre autre chose. Dans ces exemples-là, nous voyons en fait que beaucoup peuvent intervenir. L'enseignement n'est pas réservé aux enseignants, même si c'est un ministère spécialisé, et la Bible nous le dit bien. Par contre, chaque disciple dans l'Église doit pouvoir participer à cet enseignement. On a aussi en verbe grec delagomai, qui est dialoguer, hein, et on l'a en Acte 17.2. Or, selon sa coutume, Paul entra vers eux, et durant 3 sabbats, il discuta avec eux, voilà, dans l'application de ce verbe, d'après les Écritures, donc à table,
les discussions qui sont sur la Bible sont tout à fait une forme d'enseignement absolument biblique. On a aussi Epek Daiknomé qui est indiqué et montré. Donc, à partir du moment où vous pouvez tout à fait dans une réunion indiquer à un frère ou une sœur quelque chose par rapport à Dieu, et c'est aussi une forme d'enseignement biblique. Vous avez aussi Katangelo qui est raconté. On va voir dans le passage biblique qui en parle, en Acte 11, verset 4. Mais Pierre se mit à leur exposer ce qui s'était passé en suivant l'ordre des faits, disant « J'étais en prière dans la ville de Jopé, et étant en extase, j'eus une vision, un vase qui descend semblable à une grande toile, tenu par les quatre coins qui s'abaissait du ciel, et il vint jusqu'à moi. » Donc, raconter le témoignage, là encore, est vraiment une forme d'enseignement très puissante. Hein, et vous pouvez tout à fait faire une grande partie de l'enseignement par les témoignages. Mais c'est très peu pratiqué parce que, justement, le témoignage est une manifestation aussi des fruits de l'esprit. Manifester et raconter, témoigner tout ce que Dieu fait dans nos vies est en fait une forme d'enseignement qui devrait être majeure et qu'on voit assez peu, qui est mise dans un second, qui est presque mis comme un petit, comment dire, une activité un peu mineure, alors qu'elle est tellement importante pour transmettre le feu de l'esprit. On a aussi un autre verbe grec, l'aléo, qui est parler. Et en 2 Corinthiens 7,14, nous avons « Mais comme nous avons toujours parlé selon la vérité, de même aussi ce dont nous étions glorifiés auprès de Tite, c'est trouver la vérité. » Donc là, vous voyez dans cet exemple-là, le simple fait de parler des choses de Dieu, bien sûr, est un enseignement. On parlait du témoignage, il y a un autre verbe grec qui est centré sur le témoignage dans la parole de Dieu, qui est martoreo, qui est témoigner. Luc 4, 22, nous l'avons, et tous lui rendaient témoignage et étaient dans l'étonnement des paroles de la grâce qui sortaient de sa bouche. Vous voyez, tous lui rendaient témoignage. Donc là, il y a un échange avec chacun, et c'est vraiment cet échange permanent avec l'ensemble de l'Église qui est biblique et qui est la façon, la façon la plus saine d'enseigner ce que nous montre la parole de Dieu, et non pas le fait d'aller dans un seul sens, la prédication que tout le monde est censé écouter religieusement. Ça n'est vraiment qu'une façon de faire humaine, la parole de Dieu nous montre autre chose. Nous avons également un autre verbe grec, qui est prae sedan zomae, qui est parler avec assurance. On l'a en Acte 18, versets 24 à 26. Or, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et puissant dans les Écritures, arrive à Éphèse. Cet homme avait été instruit dans la voie du Seigneur, et étant fervent d'esprit, il parlait et enseignait exactement ce que regardait Jésus, bien qu'il n'eût connaissance que du baptême de Jean. Et cet homme commença de parler avec assurance dans la synagogue. Et quand Priscille et Aguilas l'eurent entendu, ils le prirent avec eux pour exposer plus précisément la voix de Dieu. Donc, là encore, c'est une expression spontanée, par l'esprit, et un enseignement qui est très puissant. On voit, ça change les choses. Hein. Et là aussi, c'est une forme d'enseignement. Donc, ça nous aspire. Si nous voulons faire en fait une église selon le modèle biblique et non pas selon les traditions humaines, nous voyons qu'en fait c'est très interactif. Et l'ensemble des échanges qui parlent de Dieu, où chacun peut intervenir, c'est une forme d'enseignement très riche et très puissante, et qui est un fruit de l'esprit tellement important. Et ça doit vraiment nous encourager à comprendre déjà la très grande variété des formes d'enseignement et au contraire, aider chacun à partager. Et nos cultes, par exemple, chez nous, sont faits comme ça. Il y a, nos cultes sont vraiment centrés sur le partage des uns et des autres, les témoignages, les commentaires. En fait, pour illustrer ça, parce que Dieu nous montre ça à travers la Bible, et une église, c'est pas juste écouter un prédicateur. Cette forme-là est juste une façon humaine de faire. L'église, c'est vraiment chacun qui, selon l'esprit,
euh, peut s'enseigner les uns les autres, peut s'exhorter les uns les autres. Vous voyez, on retrouve ces passages-là, en fait, dans la Bible, et qui traduisent cette très grande variété-là. On l'a aussi en pétéo, qui est persuadé, encore un autre verbe grec, et en Acte 18.4, nous avons « Or, il discutait dans la synagogue chaque sabbat, et il persuadait juifs et grecs ». Voilà, une forme d'enseignement biblique. On a également diakatelogmai, shomai, qui est réfuté en Acte 18-28, car il réfutait publiquement les Juifs avec une grande force, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. On a Ektimi qui est exposé, Acte 18-23. Or, le ayant assigné un jour, ils vinrent à lui en plus grand nombre dans son logis. Depuis le matin jusqu'au soir, il leur exposait le royaume de Dieu, rendant témoignage et cherchant à les persuader par la loi de Moïse et par les prophètes de ceux qui regardent Jésus. Et vous voyez, ça c'est un exemple du quotidien des apôtres, et c'est vraiment cet exemple-là que nous devrions suivre, où vraiment guidés par l'Esprit, ils expriment vraiment d'une vingtaine de façons différentes et transmettent le feu de l'Esprit qui est vraiment notre ministère. On a encore un autre passage dans la Bible, Homilieo, qui est s'entretenir avec. Et en Luc 24, versets 13 à 15, nous avons « Et voici ce jour même, deux d'entre eux s'en allaient à un bourg nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient ensemble de toutes ces choses qui m'étaient arrivées. Et il arriva que comme ils s'entretenaient et discutaient ensemble, Jésus lui-même s'étant approché, marchait avec eux. » Vous voyez, ces entretiens informels sont vraiment comme ça que l'enseignement s'est fait dans le Nouveau Testament et que la foi chrétienne s'est propagée. Voilà également dans un autre passage Zubindatso qui est démontré en Acte 9, 22, mais Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient à Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Voilà un autre type d'exercice. On a également réconforté, qui se dit paracléo, réconforté, et quand on parle de l'Esprit de Dieu, il y a aussi cette notion de réconfort. En 1 Thessaloniciens 4,18, c'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Les uns les autres, voyez. Le modèle de l'Église du Nouveau Testament, c'est vraiment une Église interactive où chaque disciple suit l'Esprit, apporte des fruits spirituels et enseigne d'une façon variée. Et nous ne voyons pas ça dans les églises. C'est dramatique parce que c'est ça l'effet de l'Esprit. On devrait... le modèle de l'Église que nous montre le Nouveau Testament, ce sont un très grand nombre de réunions variées qui se passent à tout moment en petits groupes, en plus grands groupes, et ça commence à deux, comme l'Église, la définition de l'Église, là où deux ou trois sont réunis en mon nom. Les échanges sont nombreux, variés, sont informels, non préparés. Et c'est ça le modèle de l'Église. Et c'est comme ça que la foi se propage. Et c'est comme ça qu'il y a une transmission du feu de l'Esprit. Et c'est le meilleur modèle biblique qui soit. On a encore un autre verbe qui est noteo, qui est avertir. En Acte 20, 31, c'est pourquoi veillez vous souvenant que durant 3 ans, nuit et jour, je n'ai cessé d'avertir chacun avec larmes. Donc, vous voyez, là, il y a un travail pastoral, mais qui là aussi, le travail pastoral est beaucoup plus varié dans le Nouveau Testament que ce que nous voyons en Église. Un autre exercice, à partir de ces verbes grecs, c'est dit armato romae, qui est en fait exhorté en Acte de 40 et par plusieurs d'autres paroles, il rendit témoignage et les exhortait en disant sauvez-vous de cette génération perverse. Voilà encore une forme d'enseignement tellement fructueuse. On a également, là c'est le dernier verbe grec que nous allons voir, et là en gros qui est réprouvé. Jean 3,20,
Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point la lumière de peur que ses œuvres ne soient reprises. Donc on peut réprouver selon l'esprit, et là aussi c'est un travail spirituel qui est très important. Ce qui veut dire que dans toute cette immense variété, ce que nous voyons, c'est vraiment une interaction permanente euh, où, chacun, où chacun agit. Alors il y a encore une fois des exemples, bien sûr, d'enseignants dans la Bible, mais le premier exemple, on voit une église, une vie d'église très riche en partages extrêmement variés, témoignages, on raconte ce qu'a fait Dieu, on rappelle, on exhorte, on reprend, on partage. Et vraiment, je vous encourage à faire ça dans vos églises respectives parce que c'est véritablement ce que nous montre la parole de Dieu. Dire que Dieu va parler lors du moment de la prédication dominicale de 11 heures à 11h45, c'est quelque chose d'effrayant en fait. Dieu parle de plein de façons différentes par chacun. Et encourager ça, c'est vraiment encourager les dons de l'esprit et c'est faire que et c'est ça une vraie croissance d'Église qui se fait par l'esprit. Colossiens 3,16, rappelons-le, que la parole du Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres. Vous voyez, instruisez-vous et exhortez-vous les uns des autres. L'Église que nous montre le Nouveau Testament, c'est une Église où chaque disciple, c'est pour ça qu'on s'appelle l'Église des disciples, interagit en permanence et faciliter ça dans l'Église, que les réunions soient vraiment des moments où chacun interagit et participe à l'enseignement de l'Église, c'est ce que Dieu veut. Hein. Alors dans le passage, on continue, alors il y a des psaumes, des hymnes, des cantiques, mais euh, nous voyons que les phrases sont claires, en fait les expressions sont très variées, instruisez-vous, exhortez-vous les uns aux autres, là quelques exemples sont donnés. Euh, mais, l'Église du Nouveau Testament, celle qui a donné lieu à toute la chrétienté, est vraiment une Église où chacun agit, où chacun va évangéliser, chacun reprend, chacun témoigne, chacun partage. Et ce sont vraiment ces échanges qui fait l'Église. C'est là où on voit le corps du Christ, parce qu'il y a des nombreux dons qui s'expriment, mais euh, vraiment la forme générale de l'enseignement est partagée dans toute l'Église, ce qui n'empêche pas qu'il y ait des ministères spécialisés d'enseignants, on le voit aussi dans la parole de Dieu. Euh, mais c'est cette vie, ces partages qui doivent être vraiment recherchés dans les cultes et dans l'ensemble des réunions. Et c'est là où vraiment l'esprit peut faire son effet. On rappelle que le grand enseignant, c'est pas le pasteur, c'est l'esprit, bien sûr. Jean 14, 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit.